Bonjour à tous, c'est les 4 Fanatics et on se retrouve pour l'après-match, pour le classique et malheureusement pour la défaite de l'OM face au Paris Saint-Germain. Défaite 3-1. On est là, on va en parler. C'est une défaite qu'on avait plus ou moins imaginée, mais on va la Alors, décortiquer ensemble. Équipe, les 4 Fanatics, et c'est l'après-match classique. L'équipe, on se retrouve pour cet après-match du classique OM-PSG avec malheureusement la défaite pour l'Olympique de Marseille. Défaite 3-1. L'équipe, je vais vous poser une question simple. Qu'avez-vous pensé de ce match? Qui veut commencer? Ouais, si tu veux, moi je me. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Franchement, c'est c'est un bon match. Je trouvais que c'était un bon match de Marseille. Je pense qu'on a fait un bon match. C'est un peu frustrant parce que même quand les moments où on était en possession de balle et tout, dès qu'on perd le ballon, chaque action derrière elle est dangereuse. C'est ça qui est dur à gérer. C'est que chaque action qui est contre toi, elle est super dangereuse. Et nous, on a peut-être manqué un petit peu de quelque chose aussi pour être plus dangereux. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon match de Marseille. C'est frustrant de le perdre 3-1, tu vois. Sachant que c'est un match abouti, je trouve. Moi, je te rejoins dans le fait où déjà tu perds 2-0 à la mi-temps, ça te met un coup derrière la tête, mais on sait que le troisième but dans un match il est important et c'est l'OM qui le met. Donc tu te mets quand même à espérer, tu te dis voilà, sur un malentendu, ça va pousser, ça jouer. Et là, par contre, tu te tires une balle. C'est ton joueur qui fait quand tu fais un CFC. À partir de là, le match il était terminé. Il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien. Après, moi, par rapport à ce match, je trouve qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Faut pas oublier que nos deux milieux de terrain, les deux titulaires, les deux meilleurs joueurs n'était pas là. Donc c'est déjà très compliqué. Déjà quand il en manque un, c'est compliqué. Là, il te manque les deux. Eh ben, c'est quasiment, je dis bien, mission impossible. Et je trouve quand même que les deux qui ont joué, Rongier et Kondogbia, ils ont quand même fait un match qui est pas dégueulasse, franchement. Il y a eu des erreurs, mais c'est pas dégueulasse. Ils ont mouillé le maillot, et ça, toute l'équipe, hein, et ça j'ai apprécié. La manière de jouer aussi, pressé haut, on n'a pas mis le bus, on a joué au ballon, on a tenté. Comme tu le dis, Sofiane, je pense qu'on a manqué de ce petit quelque chose, parce qu'on a eu des opportunités au final, hein. On en a eu des opportunités. On aurait pu être, euh, on aurait pu être un peu plus chanceux, un peu plus tueur devant le but. Euh, Maintenant, voilà, hein, sincèrement, notamment en première mi-temps et sur les 30 premières minutes, c'était très compliqué parce que le PSG a la maîtrise du ballon. Dès qu'on le récupère, on le perd aussi vite parce qu'il y a un énorme pressing du Paris Saint-Germain. Et là où, contre toutes les équipes de Ligue 1, tu as la possession, tu arrives à le faire tourner, tu arrives à calmer le jeu, relancer le jeu, repartir de derrière tout, là, tu n'arrives pas à le faire, hein, parce que le pressing, il est vraiment costaud. Mais encore. Quand t'as en plus tes deux milieux de terrain, et dont un Højbjerg qui est censé dicter le jeu, tu l'as pas, forcément ça désorganise. Et encore une fois, euh, il y a du bon, il y a du moins bon. Ce que j'ai vraiment apprécié moi, c'est que voilà, ils ont mouillé le maillot et maintenant tu perds 3-1. T'as pas pris une fessée, t'as joué au ballon. Maintenant, il faut se projeter sur la suite. Yacine, j'aimerais bien avoir ton avis. moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Il y a du bon et du moins bon, comme tu l'as dit. Après, il y a une différence, il y avait une différence au niveau de la finition, hein, toutes leurs actions étaient franches. Nous, je dirais à la dernière passe, même des fois à l'avant-dernière passe, ben, c'était pas ça. Après, honnêtement, dans l'ensemble du match,
ça commence à ressembler à ce que ça devrait ressembler parce que il y avait toujours une différence. Quand il y avait Paris-Lyon, Paris-Lens à l'époque où Lens ils étaient chauds, Paris-Lille, c'était toujours un peu serré, il y avait quand même de l'adversité. Et nous, Paris-Marseille, quand c'était à Paris, c'était souvent une raclée. Et voilà, là en tout cas, ça ressemble à une confrontation entre le premier et le deuxième du championnat. On va dire dans le jeu, c'est Marseille fait un bon match. Maintenant, c'est quand même frustrant pour nous de voir, voilà, certes, il y a tout l'aspect au niveau voilà, du budget qu'a le Paris Saint-Germain, tout ça. Mais ouais, de voir voilà, qu'il y a une différence entre le PSG et les autres équipes, que même quand tu fais un bon match, eh ben, des fois ça suffit pas. C'est compliqué à accepter, c'est compliqué. Moi, en tant que fan de Marseille, ça me fait chier. Et l'avis tranché. L'avis tranché. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Moi, pour moi, c'est pas un bon match. Il y a eu du bon, il y a eu beaucoup de merde. Quand je t'entends dire que Kondogbia Rongier, ça fait un très bon match. Heureusement qu'il y a la note qui est là pour parler. Parce que je peux t'assurer que les deux, ils ont pas été au niveau. Kondogbia, ça a été une catastrophe. Balerdi, Ah, tu peux pas dire c'est une ça, catastrophe. Nassim, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que Kondogbia, ça a été une Dis-moi, quand catastrophe, t'as joué, étant donné qu'il a et joué défenseur toute la saison. Il remonte d'un cran, il fait pas un match dégueulasse parce qu'il t'a c'est sauvé sur certaines actions. Oui, il fait des erreurs, mais il t'a sauvé sur que ça certaines des actions erreurs. aussi. Il fait que ça des erreurs. Moi, je suis pas d'accord en tout cas. Je sais pas, t'es Non, pas d'accord. moi, Justement, hein, alors si vous n'êtes pas d'accord, argumentez chacun avec rapidement ces petits arguments. Tu me Qu'est-ce diras, qui se Vas-y, passe Nassim, je dans t'écoute. chacun ne serait-ce qu'il fait un match tout court. Même pas bon match, un match. moi je pense que Kondogbia, dans ses 60 premières minutes, elles sont pas mauvaises du tout. Par contre, à partir de la 60e, Baisse de euh, régime de fou, je suis d'accord. non, largué, fin de match, on était à quasiment un 2 mois, il a plus rien fait. C'est là où on a vu Ah, d'ailleurs que Paris a commencé à reprendre vraiment la maîtrise du milieu de terrain, c'était trop facile. Ils avaient toujours un ou deux milieux de terrain libres parce qu'il n'y avait plus du tout de marquage. L'idée de base de De Zerbi apparemment c'était de rentrer Mopé, de sortir Kondogbia qui était cramé. Au final, Mais oui, je suis on pas prend, au d'accord. final, on prend le troisième but, il change un peu de stratégie et il laisse Kondogbia, alors que je pense que la vraie bonne chose c'était de le sortir, il était cuit. Il avait donné ce qu'il D'accord. avait donné, il n'avait pas fait un match dégueulasse, c'était bien. Mais il fallait le sortir avant de voir ces dernières 20 minutes, là, 25 minutes qu'il a fait, ou même les 30 dernières qu'il fait, ouais, sont vraiment pas bonnes en fait. Et au final, ça entache son match, tu vois. Donc, ouais, après c'est compliqué, même l'Irola qui rentre. On sait que, enfin, ça a été clair, hein, c'est Luis Felipe, il a pas un match complet dans les jambes. Donc au final, tu es obligé de sortir quelqu'un. L'Irola, il rentre, il fait une grosse erreur, tu vois. On sait, tous les défenseurs savent que là, tu dois pas intervenir, encore moins de cette manière-là. En tentant un externe, je sais pas ce qu'il fait, mais il nous plombe la fin de match, tu vois. Après à 3-1, Paris a géré, c'était fini. Fini. Mais jusque-là, c'était un très bon match. Et je trouve pas très qu'ils. bon match. Ouais, ouais, je trouve pas. Bah, tu sais que t'as pas joué n'importe quel pari. Mais les fans de Paris, tout le monde s'accorde à dire que c'est le meilleur pari des dernières années. C'est vrai. Et toi, t'as fait un de tes meilleurs matchs de tes dernières années face à eux. Ah, mais si vous en êtes content, c'est très bien alors. Très très bien. Il n'y a rien à Mais revoir. vas-y, donne-nous ton avis justement Mais sur le mon match et va avis, au bout de mon ton avis, idée. déjà, c'est que les milieux défensifs, ils s'étaient largués. Ok? Tu vois. Derrière, ben, les défenseurs, ils ont baissé les bras. Tu vois. Sur chaque contre, eh ben, excuse-moi, c'était dangereux. Tu vois, c'est pas comme si tu me dis, il y a eu quelques contres. Après, voilà, comme tu dis, il y a une Ouais, on différence a de. pris des vagues. Il y a eu quelques contres, ok, tu vois, ça peut arriver. Maintenant, chaque contre, c'est que t'es pas bon. Tu vois. Ça, c'est moi comment je vois les choses. Chaque contre était dangereux. Il n'y a pas eu un contre où on était tranquille, tu vois. Donc au bout d'un moment, c'est bien qu'il n'y a rien qui défend, tu vois. Et quand tu vois ben, la performance des milieux défensifs, eh ben, tu comprends pourquoi les défenseurs aussi ils étaient largués. Parce que quand tu as des milieux défensifs comme ça, ben, t'as pas besoin d'ennemis. Voilà, c'est tout. C'est ce que je pense.
L'avis est encore une fois tranché. Les gars, on va passer Ah, au deuxième. faut arrêter de dire du bien pour dire du bien, moi je vous le dis. Là. Maintenant, s'il faut rentrer, faut rentrer. C'est, ils ont joué comme de la merde. Il n'y a pas de. Voilà. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas du Vous tout avez d'accord les avec toi. offensifs. Les offensifs, ils nous ont fait rêver. Parce que c'est une des rares fois où on a vu l'OM jouer à un niveau contre Paris où ils n'avaient pas peur, tu vois. Devant, Ça, je ils ont suis d'accord. derrière, ça a été catastrophique. Comme chaque année, tu vois. Ils te laissent même pas y croire une demi-heure. Que déjà, ils s'écroulent derrière, tu vois. Chaque compte, c'est dangereux. À chaque fois, il y a un souci. Après, c'est bon, au bout d'un moment, faut dire les termes. La défense, ben, c'est le même problème que tout le temps. Ils sont nuls, c'est tout. Ils sont Après, nuls. Pas d'autre. c'est compliqué de tirer des enseignements quand tu as une charnière qui a quasiment jamais joué, un milieu de terrain qui n'a jamais aussi joué ensemble. Ça faisait beaucoup de changements, donc qui prennent. Et puis de toute façon, tu savais que Paris en ce moment, bah, c'est très fort, et tu savais que tu allais prendre des vagues. Donc moi, je suis pas étonné qu'on ait pris des vagues, hein. Moi, je te dis la vérité, regarde, je suis honnête avec toi. Moi, déjà avant-match, j'étais pas ambitieux, tu vois. Je me suis dit, ben ça y est, Mm. c'est ce match-là, 3 points perdus. Tu commences le match, les 15 premières minutes, tu vois, les joueurs, moi je suis honnête, hein, Rabiot, Gouiri, ça te fait rêver, ça te donne des occasions, t'as deux trois bons relais, tu vois, t'as surtout, comment on appelle ça, un Bilal Nadir qui est largué au début, mais bon, vas-y, on va pas être trop dur parce que je crois que je l'ai été assez pendant le match. Bon, ok, maintenant, comme d'habitude, tu vois, eh ben allez, même pas 15 minutes de jeu, la défense, elle te rappelle que non, ce match-là, tu le gagneras pas encore une fois. Ils ont eu un repli à faire. Balerdi largué. Tu vois, quelqu'un que je défendais beaucoup, Lucien Riquet, largué. Tout le monde était largué. Tout le monde était largué. Jusqu'à la fin. Donc au bout d'un moment, si on ne dit pas les choses, je veux bien, si avec l'OM qu'on a en ce moment, alors certes c'est le Paris de ce moment, mais il y a aussi le Marseille de ce moment. Avec le Marseille de ce moment, si tu fais un match, t'as au moins le nul, tu vois. Faut être honnête, t'as au moins le nul. Si tu t'es fait tarponner derrière, on s'est fait casser l'arrière, chaque contre on tremblait des genoux, chaque contre était dangereux. Bah, au bout d'un moment, c'est bien, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas bon, c'est tout. Écoute, c'est ton avis, c'est ton avis. On va passer au prochain thème de cette vidéo. Et je vais vous poser la question simple. Qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Et je vais commencer par Yacine. Ce que j'ai aimé, le match de Gouiri. Le match de Gouiri, j'ai bien aimé. Juste, juste à tous les abonnés, j'espère que vous avez mis le billet, hein, parce que je l'avais annoncé, le but de Gouiri. J'espère que... Hein? Et envoyez-moi une partie, parce qu'il était cadeau celui-là. Vas-y, vas-y, Yacine. Ah, quand t'as dit qu'il misait de l'argent, t'as dit ah non, non, non. On avait dit un tu t'étais rétracté. Mais ce que j'ai pas aimé, j'allais dire Bilal Nadir, mais je vais le laisser, je pense, à Nassim, qu'il a commencé à en parler. Ce que j'ai pas aimé, Dejic, la première mi-temps, j'ai pas aimé. Il y a cette passe où, je suis désolé, si tu l'as réussi à Guéry, si tu marques, c'est plus le même match. Et, et comme ses dernières prestations, quand il a commencé titulaire, c'est pas trop ça ces derniers temps, ben, mon sort il va s'abattre sur lui. Ouais. Fied. Moi, je vais pas redire Guiri, ce que j'ai aimé, on va dire. Moi, je vais faire un plus global. Ce que j'ai aimé, c'est plus le caractère. J'avais parlé en avant-match que je voulais pas les voir se chier dessus. J'ai trouvé qu'ils ne se sont pas chiés dessus, ils ont abordé le match correctement. Parce que s'ils avaient abordé le match comme le match aller au Vélodrome, je pense que c'était plié aujourd'hui. Ça allait être l'abattoir. Donc là, je pense que l'attitude n'était pas mauvaise. Ce que j'ai moins aimé, ben, franchement, ouais, Dejic, Nadir, moins bien. Mais après, je vais dire le coaching. Le coaching, j'ai pas aimé qu'on fasse rentrer, comment dire, qu'on fasse rentrer l'Irola, j'ai pas kiffé ça. Même si on n'a pas trop de solutions.
Franchement, ouais, on va dire que j'ai pas aimé l'entrée des joueurs. Même Greenwood, je trouve que, tu vois, il rentre, au bout d'un moment, ça fait 2 fois que t'es sur le banc. T'es le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, tu vois, t'as quand même un certain statut, une certaine réputation. Quand tu rentres, j'attends plus que ce que tu proposes, tu vois. Trop égoïste, franchement, il est devenu trop égoïste. Il y a des occasions où il peut servir Luis Enrique qui dédouble dans le dos, tu vois, où il peut faire mieux, il tente des frappes où il y a un mec devant lui à Il 30 la passe par cm, Meunier, frappe tu de vois. 25 mètres. Franchement, l'attitude, ouais, l'attitude de Greenwood, c'est ce que j'ai pas aimé, on va dire. Franchement, j'ai pas kiffé du tout. Nassim, qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Que j'ai aimé, c'est. Ben moi, je vais reparler d'un joueur, mais en parlant de deux, la paire Rabiot-Gouiri. Vraiment, début de match incroyable. Franchement, même tu vois, sur les coups de pied arrêtés, si. Non, Gouiri, je trouvais que tous ces corners et tous ces. Alors, en tout cas, tous ces corners, c'était pas bon aujourd'hui, en tout cas. Hein? Ouais, c'était pas Non, terrible, les corners. Mais On n'a arrêtez. pas vu le même match, je crois, l'ami. Hein. Alors, attends, la là, première, c'est trop en seconde intéressant. mi-temps, en seconde mi-temps, il rate tout au niveau des coups de pied arrêtés. Mais par contre, première mi-temps, je suis pas d'accord avec vous. Première mi-temps, j'ai l'impression que c'était pas mal quand même. Mais même sur le coup franc, si l'autre il la touche pas, si l'autre il la touche pas, il y a pas le hors-jeu derrière, elle est trop bien centrée. Non, non, là je suis pas d'accord avec vous. Euh, Mais par- bon, c'est pas. En, Non. en parlant de coups francs, les coups francs à entrée de surface, ça y est, Gouiri, au bout d'un moment, faut qu'il les prenne. Faut pas s'amuser à les laisser à Nadir, à qui que ce soit, tu vois. Ouais. Donc il est léger, Nadir. Ensuite, ce que j'ai pas aimé, ben tu vois, c'est le fait de rentrer un joueur qui n'était pas prêt mentalement. Bilal Nadir, pas du tout C'est prêt. pas le faire rentrer, c'est titulaire. Ouais, t'as Ouais, compris, il est titulaire, il est le titulaire. quand je dis le Mais faire il rentrer, bénéficie, tu le rentrer sais dans très la bien, il compo. bénéficie. Vas-y. Quand je dis rentrer, c'est rentrer dans la compo, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il était pas prêt. Il était pas prêt à assumer un match comme ça. Vous trouvez tous que Nadir, il a fait un match catastrophique? Non, première Ah. mi-temps, en fait, c'est là Franchement, où Marseille était le mieux. Hein? J'ai dit première mi-temps, mais c'est là où Marseille était le mieux. Il a Ouais, raté franchement, en le fait, contrôle. sur les offensifs, il lui faut 3 contrôles pour en faire un, en fait. Hein. Donc, Comme Kondogbia. Kondogbia, c'est pareil, il en faut trois aussi pour un contrôle de une. Et franchement, j'ai même pas envie de rigoler, s'il te plaît. La vérité, j'ai même pas la envie de rigoler. vérité. Et Non, niveau mais pas envie de pas. rigoler. Tu me dis ça comme si je disais une connerie. Je vais te remontrer le match, tu verras que Ah, j'avais dans les yeux. la nature de son placement, ça faisait tâche. Parce que souvent, les joueurs offensifs, c'est un peu plus propre. Et vu qu'il était juste derrière l'attaquant à la place de Greenwood, En fait, c'est vrai qu'en j'aurais préféré avoir Greenwood. en fait, c'est ça. Maintenant, je Moi, vais te dire. moi, je pense pas Ce que que je Nadir, il est prêt à jouer en soutien de l'attaquant. C'est pas son Non. poste et on voit qu'à chaque fois qu'il y est, il a du mal, tu vois. Ouais, il joue plus de derrière, lui, c'est un combattant. En fait, même là, on est en train de le tuer à lui donner ce temps de jeu-là. Parce qu'en fait, il fait des matchs bidons. Alors que quand on le faisait rentrer dans l'axe, vraiment dans le cœur du jeu, il nous a montré de belles choses, tu vois. Donc je trouve ça dommage je trouve ça dommage de l'envoyer au charbon à ce poste-là. Là, je te laisse finir, Nas. Voilà, ce que j'ai pas aimé, ben, c'est comme à chaque classico, on n'a pas le temps d'y rêver qu'on est déjà dans le cauchemar. Tu vois, voilà. Yacine l'avait annoncé. On plie très vite les matchs, mais pas dans le bon sens. Bon, moi, Puis, je vais. franchement, sur le premier but de Dembélé, on voit que techniquement, il est en galère. Il n'arrive pas à se mettre la balle dans le sens du but. Mais malgré ça, on le regarde jouer. Il a le temps de contourner et de nous faire une Robben face à Casillas. Franchement, nul. C'est des bons cadreurs, c'était un bon cadreur sur l'action, Balerdi. Tu lui aurais donné une caméra, il faisait partie de la production. Ouais. Moi, vas-y, je vais donner mon avis. Ce que j'ai aimé, bah, je l'avais annoncé, moi, c'est Gouiri. Je savais que, voilà. Et par contre, je suis content parce que je pense que l'OM a trouvé son attaquant. Parce que, voilà, dans les grands matchs, on a besoin d'un grand attaquant. Et je trouve qu'il a fait un bon match avec le peu d'opportunités qu'il a eu. Et en plus, il a marqué. Donc, voilà, ça, c'est génial. Et par contre, voilà, ce que j'ai pas aimé, c'est Lirola. Hein. Mais c'est difficile quand même entre guillemets, de pourrir, parce que la plupart du temps, quand il est rentré, il a toujours apporté quelque chose. Contre Lyon, c'est lui qui fait le centre.
Ben, match aller, match retour, je crois. C'est lui qui fait le. Il marque à l'aller contre Lyon. À l'aller, il marque. Il fait la passe D sur le retour. Donc à chaque fois, il rentre, il apporte quelque chose de positif. Mais là, face à Paris, c'était une catastrophe. Qui? Donc j'ai pas. Lirola. Ah, j'avais pas le Voilà. souvenir. Contre Lyon, j'avais Garcia, Ro, mais Si, je me souviens, il reçoit le centre, il marque. Et au Vélodrome, c'est lui qui fait le centre et c'est Luis Enrique qui marque. D'accord. Non, après, moi, c'est un joueur c'est un joueur que j'aime bien, Lirola de base, hein, parce qu'il arrive. Mais il n'y a pas le niveau, pour moi, il n'a pas le niveau de l'Olympique de Marseille avec l'effectif actuel. L'année dernière, peut-être. Ouais. Cette année, il n'a pas le niveau. Avec Donc, l'effectif, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas le niveau de Marseille, tu vois, avec l'effectif actuel et qui jouent. Tu vois, un mec comme Cornelius, tu vois, ça n'a pas le niveau de l'effectif D'accord. actuel. Mais c'est pas dégueulasse. En défense, on a beaucoup ça, tu vois. Maintenant, voilà. Et C'est juste une question, les gars. Qu'est-ce que vous avez pensé du niveau de Luis Felipe? Nul aussi, enfin nul. Pas nul, mais. Non, pas nul, moi je l'ai trouvé correct, Ça fait 4 mais matchs qu'il n'est pas à son niveau, fait qu'il nous montre plus qu'il montrait. Donc c'est pour ça, tu vois, que quand on dit il a que. même pas fait 4-5 matchs. On parle pas de Luis Enrique, on parle de Luis Felipe Nas. Oh, Philippe, excuse-moi, putain, je comprends Enrique. Ouais, Felipe. C'est pas celui de la Lazio. Il est pas encore là. Après, moi, Il n'est pas encore là. En tout cas, sur ce match, moi, je l'ai trouvé moyen. Je ne l'ai pas trouvé catastrophique. Et bon, après, tu le lances sur un classique contre l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc, forcément, c'est compliqué. Je pense que ça. J'espère qu'il n'a pas de pépin physique. Il va pouvoir enchaîner. Et contre les autres équipes de Ligue 1, ça devrait quand même mieux se passer. Il devrait pouvoir se mettre plus en valeur. ouais, moi J'espère. je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai pas trouvé bon. Je trouvais un match correct, mais bon, je sais que ouais, il a pas eu. Tu vois, physiquement, je sais il est pas bon, il a pas la bonne prépa. Puis même l'histoire de. Tu sais, quand on croit qu'il est disponible, finalement il joue pas. Tu vois, donc au final, lancer son premier match contre Paris dans un classique, c'est compliqué. Avant ça, il a joué quoi? Comme on l'a déjà dit, il a joué 20 minutes à Nantes, c'est pas suffisant, tu vois, pour être prêt, pour être connecté avec ses partenaires en défense. Hmm. Donc après, à voir. Maintenant, il faut qu'il enchaîne. S'il enchaîne, peut-être qu'on va pouvoir être satisfait de ce qu'il va proposer. Mais il faut qu'il enchaîne avant tout, avant de se prononcer sur lui. Exactement. Les gars, avant de clôturer la vidéo, j'ai encore une question. Pour vous, vous avez vu le match. On a joué, on le sait, à l'heure actuelle contre peut-être l'une des meilleures équipes d'Europe. Quels sont pour vous les axes de travail pour l'avenir? Les secteurs, les joueurs, est-ce qu'il faut Moi, changer? je vais commencer à, comme on le répète depuis maintenant un petit moment dans nos vidéos, bétonner, commencer à acheter des vrais défenseurs. Un vrai défenseur, ça peut déjà changer une défense. Si on achète un bon défenseur, ça serait bien. Et puis après, pour moi, honnêtement, il n'y aura que le temps. Hein. Continuer avec des Herbie et encore. Et je pense qu'on arrivera à quelque chose de très correct. Après, honnêtement, j'aurais. L'année prochaine, non, on se qualifie en Ligue des Champions. C'est bien, ça peut attirer des joueurs, tout ça. Mais j'aurais préféré faire une Europa League qu'on peut aller chercher. Parce que je pense que, honnêtement, avec des Herbie, tu peux aller chercher une Europa League. Vraiment, tu peux aller. Tu peux. Hein? C'est un débat. C'est un débat. Est-ce que tu vas jouer la Ligue des Champions ou est-ce que tu vas aller gagner la Ligue Europa? C'est ça. Et j'aurais préféré aller chercher et gagner la Ligue Europa. Après ça c'est une réflexion de supporters. Maintenant, je pense que dans le contexte marseillais, dirigeant, direction, tout ça, sur un point de vue financier, oui, Ligue des Champions, elle te sauve. Si tu fais un bon parcours, peut vraiment te les sauver. joueurs, ils viennent pour ça. Hein. Ils viennent pour ça. Bien sûr, bien sûr. Je suis désolé, mais un mec comme Rabiot, si l'année prochaine tu lui garantis d'avoir. Maintenant c'est 8 matchs de Ligue des Champions. Parce qu'en plus, une qualification, ça te fait 8 matchs de Ligue des Champions et 8 matchs pour la carrière de.
de joueurs, pardon, c'est vraiment pas négligeable. Hein. C'est pas négligeable. Même un Et, Pogba. Un Pogba qui et va être. Yacine, ouais. Yacine, Yacine, tout le monde, les quatre fanatiques, là, je vous pose la question. Est-ce que pour vous, quand même, un parcours à l'image de Lille, donc un quart de finale de Ligue des Champions, ça serait pas quand même beau pour l'Olympique de Marseille si on fait ça l'année prochaine? En tout cas, je préfère ça. Je préfère ça qu'aller en Ligue Europa. Moi, justement, je suis pas de cet avis. Moi, je préfère jouer la Ligue des Champions qu'aller espérer gagner la Ligue Europa, même si, effectivement, gagner un titre européen, c'est énorme. Hein. Je mets pas ça, tu vois, je néglige pas. Mais là, le projet, c'est d'aller en Ligue des Champions. C'est de se frotter à des grosses équipes. Les 8 matchs de Ligue des Champions contre des gros, c'est là où tu vas prendre en expérience dans ton groupe, c'est là où tu vas évoluer mentalement, tu vois, pas que techniquement. Et comme disait Yas, ça fait longtemps qu'on parle qu'il faut acheter des joueurs dignes de l'Olympique de Marseille en défense. Si tu vas en Ligue des Champions, c'est là où tu es attirant. Si tu vas pas en Ligue des Champions, tu pas attirant. Et tu continues comme toutes les années où on va en Europa League à chercher des paris risqués sur le Le second mercato. couteau. Alors que là, tu vois, il y a deux, trois rumeurs qui sont intéressantes et honnêtement, si tu veux espérer recruter des vrais défenseurs, il faut jouer les vraies compétitions. Ah, bien sûr. C'est clair, c'est net. Nassim, t'as un avis sur les axes? Je pense que tu vas rebondir aussi sur le fait d'avoir une défense beaucoup plus solide. Moi, tu sais quoi, en tout cas, tout ce qui est de l'Europe, quand je vois ce que j'ai vu ce soir, je préfère pas la jouer. Ah, Nassim, tu peux pas dire ça, l'ami. C'est la réalité, c'est pour la jouer être ridicule, autant rester à la maison. Moi, je suis désolé, quand je vois le parcours de Lille, Monaco avait fait une belle phase. Toujours qui tu veux, sauf nous. Ah, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, c'est ton avis. Là où je suis avec là, c'est que je pense que un club comme Brest, un club comme Lille, et j'avais déjà dit, je crois, dans la vidéo d'avant-match, Ouais. il y a pas d'attente dans ces clubs-là. Donc, forcément, c'est plus facile de faire un bon parcours. C'est des clubs qui ont, entre guillemets, rien à perdre dans ces championnats. Un club comme Marseille, même si ça fait X années que voilà, des fois tu y es, des fois tu y es pas, quand tu y es, tu fais pas grand-chose. Mais quoi qu'il arrive, les supporters ils ont des attentes qui sont démesurées. C'est des attentes de grands clubs, et limite des attentes comme un club, comme un bon club de PL ou quoi. Nous, on a des attentes dingues et on a du mal, je pense, comment dire, à prendre du recul et à voir la réalité des choses. Parce qu'honnêtement, Ouais, mais il va falloir que tout le monde mette la tête au frais un peu. Tu peux pas avoir des attentes, les mêmes attentes que le Real Madrid, sachant que ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'y va plus en Ligue des Champions. Tu vois, que quand on y va, ça se passe mal. Tu peux pas te dire, ouais, on y va pour faire tel parcours. Là, au bout d'un ah, mais moment, il faut le recul de savoir y aller. Après, la réalité, c'est que si tu y vas et que tu es ridicule dans les matchs, comme je te disais, où tu te chies dessus, tu fais des non-matchs, ça va énerver tout le monde. Mais après, si tu y vas et que tu joues tes matchs avec la bonne attitude, l'envie et tu vois, le caractère, ben, je pense que tu es en capacité de faire un parcours comme Lille, tu vois. Et je pense que ça rendrait fier tout le monde, même si demain tu fais une Ligue des Champions et que tu te fais éliminer. C'est quoi? Ils sont éliminés encore en quart, Lille? Lille en quart. Donc, si tu te fais éliminer en quart de finale de Ligue des Champions, Et je, beau, pe- frérot. je pense que tout le monde sera satisfait. Personne ne viendra taper sur les joueurs ou, tu vois, ou dire ouais, ils ont été bidons. C'est juste que je pense que si tu vas en Ligue des Champions, et les joueurs, je trouve, les joueurs qu'on a maintenant sont plus les mêmes qu'on avait avant. Donc c'est eux qui D'accord. peuvent apporter cette mentalité, ce caractère et cette attitude pour aborder des grands matchs. Avant, on n'avait pas les joueurs forcément pour ça, et forcément on allait en Ligue des Champions pour pas grand-chose. Pour faire figuration, ça sert à rien, c'est vrai. Mais là, le groupe qui est en train d'être construit avec l'entraîneur, le staff, les joueurs, je pense qu'il faut aller en Ligue des Champions et il faut avoir montré un visage différent de l'OM en Ligue des Champions comparé à ces dernières années. Et cette formule à 8 matchs, elle peut te le permettre. On a vu que ça ouvrait beaucoup de portes à des qualifs au prochain tour, tu vois. Carrément, carrément. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Et les gars, franchement,
Moi, je crois toujours au projet. Je pense justement que cet été, il va y avoir des transferts. J'espère parce que je vous rappelle, euh, je vous rappelle juste au passage le classement parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une défaite. Mais comme tu en as parlé, Yacine, la place en Ligue des Champions, elle n'est pas encore faite, hein. Elle n'est pas encore faite, hein. Bon, Paris devant, 68 points. Marseille deuxième, 49 points. Monaco troisième, 47 points. Nice quatrième, 47 points. Lyon cinquième, 45 points. Et enfin Lille sixième, 44 points. Donc autant vous dire, eux, rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Et la dernière ligne droite, elle vient de commencer. Et il faut absolument maintenant enchaîner les victoires. Là, on n'a pas le droit à l'erreur, à domicile, à l'extérieur, tout ce que tu Ah, veux. elle vient de J'espère. commencer, commence mal, hein. Après, il faut y Pardon? aller. Elle vient de commencer, elle commence mal. Sur les 4 derniers matchs, c'est 3 défaites, hein, de Marseille. Donc c'est. C'est ça, mais ce match, il doit permettre de relancer l'équipe parce que tu as vu que tu n'as pas été mauvais. Certes, c'est Paris en face, mais si tu fais un match Ouais. comme ça contre notre adversaire en Ligue 1, tu as 90% de chance de sortir vainqueur. Et il faut surtout se remettre au boulot et retourner à la course à la Ligue des Champions dès le week-end prochain parce qu'on se déplace à Reims. Et nos concurrents, ils ont que des matchs compliqués. C'est Monaco-Nice. Donc déjà, il y a un affrontement direct. Lille qui reçoit Lens pour Ouais, le derby du Nord. ouais. Donc au bout d'un moment, et t'as Lyon qui va à Strasbourg. Donc je pense que c'est le moment pour se remettre directement dans le bain, dans la course à la Ligue des Champions. Il faut prendre les points à l'extérieur contre Reims. Et nos adversaires auront des journées plus compliquées. Et puis après, le jeu du calendrier fait qu'il y aura encore quelques matchs intéressants pour l'OM. Et il faudra les gagner. Et après, si tu fais ton boulot, tu vas en Ligue des Champions, c'est tout. Ouais, Ouais. là, nous, déjà, on affronte Monaco et Lille dans cette course à l'Europe. Il Mhm. nous reste Monaco et Lille à affronter. Et Ça va être des matchs, là, ça va être des tournants, hein. ah, voilà, hein, Ça va clairement, être hein. serré, hein. Parce que ça fait direct plus 3-3. Enfin, plus 3-3, plus 3-0, mais ça te fait direct, ça te bascule le championnat, ça. Oui, oui, bien sûr. C'est. Après, comme je te dis, Monaco, ils ont encore Nice, ils ont encore Marseille, du coup. Ils ont encore Lyon, ils ont encore Lens à jouer. Tu vois, donc aussi, ils ont des matchs. T'as Nice aussi qui a quelques matchs. Je vais te dire ça, j'ai le calendrier là. Ben, du coup, ils vont aussi à Strasbourg. Ils vont à Paris. Ils ont encore Rennes à jouer à Rennes. Donc au final, tout le Ouais. monde a des matchs compliqués. Et après, c'est à Marseille de faire son boulot pour aller conserver cette deuxième place. Mais je pense qu'il y a la place en tout cas. Je pense que c'est faisable et qu'il faut juste pas avoir de complexe et jouer tes matchs. Est-ce qu'on va la saisir? Ça, c'est notre chose. On doit la saisir. Parce que, les gars, demain, on n'est pas en Ligue des Champions. Alors, on finit pas deuxième. Ok. Mais si on n'est pas en Ligue des Champions, moi, comme tu en as parlé, Yacine, moi, je fais toujours confiance à Deserbi, au projet Deserbi qui est sur 3 ans. Si tu te qualifies pas en Ligue des Champions, je suis pas sûr qu'il reste, hein. Je suis Des pas sûr Herbies? qu'il reste. Ouais. Des Herbies, je pense qu'il reste. C'est certains joueurs. En tout cas, tu n'auras pas le même effectif déjà. Ah Non, ouais. tu n'auras pas le même objectif. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc après, En fait, qu'ils ont accepté de venir parce qu'il y avait des Herbies. Parce que pour eux, à la fin de l'année, il y avait un coup et il y avait quelque chose à jouer, que les champions se qualifiaient. Mais si au bout d'un an, ils voient que non, ils ne sont pas arrivés et qu'ils ont une proposition plus alléchante, tu les en perds, hein. bon les gars, c'était, vous l'avez compris, On n'a pas fait un tour pour les pronos, hein. hein? On n'a pas fait un tour pour les pronos. J'allais y venir, j'allais y venir. Ah. Mais voilà, on est un peu tous déçus, on a la mine un peu déconfite, comme on aime bien dire, parce que voilà, en tout cas, Sofiane et moi, on avait beaucoup d'espoir. Au final, on ressort déçu parce que c'est mitigé parce que l'OM a quand même joué, mais au final, c'est quand même une défaite 3-1, hein. C'est quand même une défaite 3-1. Et notamment au niveau des pronostics, ben, tout le monde était à côté. Tu avais pronostiqué 2-1 Ah non, pour Paris, toi? 3-1 pour qui? Paris, toi? Yacine? Ah, oh, ouais, il me semble. Ah, c'est pour ça que tu voulais parler des pronostics. Je voulais Ok. parler de. Parce que. Non, mais ça montre que.
Non, non, honnêtement, la vérité, je suis dégoûté d'en retrouver. Mais ça montre que non, ça va, j'arrive à être lucide. Je pense que j'arrive à être lucide. Non, non, honnêtement, la vérité. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas Ah, y de. a rien, y a rien, y a rien. Non, vraiment, vraiment. Les gars, avant de clôturer cette vidéo, félicitations à Yacine pour ce pronostic contre Marseille, merci. Avant de clôturer cette vidéo, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Rien du tout. Franchement, Non, c'est dur à encaisser, je le comprends, la semaine va être dure. Ah, la semaine avait Là, dur. on a un match. Non, c'est la trêve là. Donc pas de match. On va pouvoir souffler un peu et revenir supporter l'OM comme jamais et comme on l'a toujours fait. Équipe, c'était les 4 fanatiques, c'était l'après-match du classique PSG-OM, malheureusement avec cette défaite de l'OM 3-1. Malheureusement, mais nous, on sera toujours là, on supportera toujours l'OM, on sera toujours derrière eux, et notamment quand ils mouillent le maillot, et c'est ce qui a été le cas. Donc voilà, l'équipe, on compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager nos différents réseaux sociaux, et notamment cette chaîne YouTube. On compte sur vous, et merci pour la force, merci pour les vues. Équipe, c'était les 4 Fanatics, et on vous dit à bientôt.